Merci, Madame la Présidente. La délégation du Mali n'a pas pour habitude d'exercer un droit de réponse. Cependant, les attaques personnelles, grossières et condescendantes du ministre algérien des Affaires étrangères m'obligent à intervenir pour corriger les contre-vérités que nous avons entendues. Par respect pour le décorum de cette auguste Assemblée et pour l'idéal incarné par les Nations Unies, la délégation du Mali ne s'abaissera pas au niveau des invectives et attaques personnelles à la limite de la décence proférées par le ministre algérien des Affaires étrangères. Ce faisant, il a délibérément choisi de ne pas dire un seul mot des affaires à l'origine des tensions inédites entre nos deux pays. Pour ma part, je réitère la teneur de la déclaration du Mali, prononcée par le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Mali le 26 septembre 2025, pour rappeler que les tensions actuelles entre nos deux pays prennent leur origine essentiellement dans les ingérences intempestives et inacceptables du régime algérien dans les affaires intérieures du Mali. Le peuple malien a décidé de prendre son destin en main et s'est approprié son processus de paix. Ensuite est venu se greffer les différends concernant la destruction par les forces armées et de défense algériennes d'un drone de reconnaissance et de surveillance des forces armées et de sécurité maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Quelques heures après cet incident, le gouvernement du Mali a pris connaissance, par voie de presse, d'un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères revendiquant la destruction d'un drone qui aurait violé l'espace aérien de l'Algérie sur 2 kilomètres. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir les éléments probants de leurs allégations. Plus de 72 heures après, aucune suite satisfaisante n'a été fournie par la partie algérienne. À l'issue de ses propres enquêtes et sur la base de preuves scientifiques publiées le 6 avril 2025 par communiqué numéro 073, le gouvernement du Mali a abouti à une certitude absolue. Le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Cette conclusion repose, entre autres, sur, premièrement, le silence coupable du régime algérien et son refus de coopérer. Deuxièmement, les données précises de la trajectoire de l'appareil enregistrées dans le système prouvent sans ambiguïté que l'appareil n'a jamais quitté l'espace aérien de la République du Mali. Mieux, le point de rupture de liaison du drone et le point de localisation de l'épave sont tous situés sur le territoire national malien. Vous comprenez par vous-même que ces allégations d'une prétendue violation de l'espace aérien algérien sur 2 kilomètres est une absurdité. Sinon, comment l'épave du drone se serait retrouvée en territoire malien à 9,5 km de la frontière algérienne si l'appareil avait réellement violé l'espace aérien algérien sur 2 km. Les lois élémentaires de la physique rendent tout simplement impossible la dérive d'un drone abattu sur 22 km dans les airs. Il s'agit purement et simplement d'un acte d'agression inédit dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie. Cette action hostile, inamicale et condescendante est une preuve supplémentaire, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international au Mali et au Sahel. En effet, la destruction du drone malien avait clairement pour finalité d'entraver la neutralisation des groupes armés ayant revendiqué des actes terroristes. Face à cette agression caractérisée et au refus de coopération du régime algérien, le gouvernement de la République du Mali a décidé d'introduire une requête introductive d'instance au sujet de ces différends devant la Cour internationale de justice.
Il est regrettable, là aussi, même si nous ne sommes pas surpris, de constater que le régime algérien a notifié son refus d'accepter la compétence de la CIJ. Comme moyen de défense, le régime algérien prétend respecter cette juridiction internationale. Il est facile de comprendre que cette affaire des drôles maliens abattus suscite un véritable embarras au sein de la junte algérienne. En effet, si le régime algérien avait du respect pour la justice internationale, comme elle le prétend, elle aurait dû accepter de déférer à la Cour internationale de justice pour y présenter les éléments de preuve prétendument à sa disposition. Ce refus atteste non seulement de la négation de la justice internationale par le régime algérien, mais également son mépris de la légalité internationale. C'est également un aveu de son indubitable culpabilité à la face du monde. Le manque de transparence du régime algérien vis-à-vis de la CIJ crédite davantage l'argument du gouvernement malien sur la destruction du drone et constitue une preuve supplémentaire du soutien de l'Algérie au groupe terroriste. Le gouvernement du Mali déplore le fait qu'au lieu de répondre aux faits établis et suffisamment documentés, le régime algérien privilégie une stratégie de fuite en avant et des invectives diffamatoires pour tenter de dissimuler son soutien aux groupes extrémistes, y compris les chefs terroristes ciblés par les drôles maliens abattus. Le gouvernement du Mali dénonce cette agression flagrante du régime algérien contre la République du Mali, en totale contradiction avec le soutien total du Mali au Front de libération nationale FLN et avec sa participation effective à la guerre d'indépendance du peuple frère, ami et voisin algérien. Par conséquent, le gouvernement du Mali réitère son appel au régime algérien à cesser ses ingérences intempestives et inacceptables dans les affaires intérieures du Mali et son soutien aux formations terroristes qui déstabilisent le Sahel. Le régime algérien gagnerait à concentrer ses efforts et son énergie sur ses propres contradictions et défis de gouvernance ô combien importants et desquels il veut détourner l'attention. Nous renouvelons notre appel au régime algérien à changer d'approche, à améliorer ses relations avec ses voisins et à travailler de bonne foi à la stabilité, à la sécurité collective, au développement durable dans la région, dans le respect de la souveraineté des États. Je termine en rassurant que le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour défendre le territoire national et pour assurer la protection des personnes et des biens. Je vous remercie.